bonsoir, comment allez-vous? Que Dieu soit avec vous pour le reste de la journée, en apportant paix et réconfort à votre cœur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prière, car chacune d'entre elles peut être la bénédiction que vous ou votre famille attendez. Maintenant, réfléchissez avec moi, avez-vous déjà imaginé arriver à la fin de la journée, fatigué et en quête de refuge, mais trouver une paix qui transforme votre maison en un véritable sanctuaire de grâce? Dieu est prêt à inonder votre foyer de ses bénédictions, à veiller sur votre famille et à vous libérer de tout mal. Tandis que beaucoup pensent que la paix ne vient que de nos efforts, la vérité est qu'elle vient directement du Seigneur. Cherchons ensemble cette bénédiction, car elle peut être la clé pour transformer votre vie ce soir. Restez avec moi, et prions ensemble. Après une journée épuisante, lorsque les préoccupations semblent se multiplier, le mieux que nous puissions faire est de nous abandonner entre les mains de Dieu. Remets ton sort à l'Éternel, compte sur lui, et il agira, Psaume 37, 5. C'est le moment de laisser de côté toutes nos inquiétudes et de rechercher la paix que lui seul peut offrir. Une prière faite avec foi, demandant, Seigneur, bénis-moi et veille sur ma famille, est comme une graine que nous plantons dans le sol de l'espoir, en attendant la récolte de la paix. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, lui demandant de nous protéger du mal, il nous entoure de sa protection et guide nos pas, même dans les moments les plus difficiles. Chaque soir, il renouvelle ses miséricordes, comme il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Lamentations 3h22. C'est une invitation à ressentir la bénédiction de Dieu entourer votre maison et votre famille. Il est naturel qu'à ce stade de la vie, nous portons des expériences qui ont façonné ce que nous sommes. Nous connaissons le poids des responsabilités et, parfois, des fardeaux qui semblent sans fin. Mais Jésus nous rappelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Matthieu 11h28. La prière du soir est le moment de se reposer en Dieu, en lui demandant de nous libérer du mal qui persiste à nous entourer. Une brève prière, demandant au Seigneur, bénis ma famille, peut faire la différence entre une nuit paisible et une nuit d'anxiété. Imaginez, un instant, votre maison protégée par la main de Dieu, chaque pièce étant bénie, et toute énergie négative écartée. C'est possible lorsque nous plaçons notre confiance en lui, et il devient le gardien de notre famille. Souvent, nos cœurs sont lourds, que ce soit à cause de soucis financiers, de problèmes de santé, ou même de conflits familiaux. Dans ces moments-là, souvenez-vous des paroles de Paul, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, Philippiens 4h6. Lorsque nous remettons nos problèmes à Dieu, il nous répond par la paix. La prière du soir est un acte de foi, de confiance que le Seigneur est au contrôle et qu'il veille déjà sur chaque détail. En demandant au Seigneur, délivre-moi du mal et bénis ma famille, nous déclarons notre confiance en sa souveraineté. Et cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés, mais que nous aurons la certitude que Dieu est aux commandes, et que sa volonté est toujours bonne, parfaite et agréable. La maison est notre refuge, l'endroit où nous nous sentons en sécurité. Cependant, en ces temps difficiles, même cet espace peut être envahi par des sentiments d'insécurité. C'est pourquoi nous devons implorer la protection de Dieu. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, Psaume 121, 8. Demander à Dieu de bénir notre foyer, de nous protéger du mal et de veiller sur notre famille est un acte de protection spirituelle. Lorsque nous prions de cette manière, nous créons un bouclier invisible autour de nous, et Dieu, dans sa bonté infinie, envoie ses anges pour garder notre maison de tout mal. Ainsi, nous pouvons dormir en paix, sachant que nous sommes sous la garde divine, quelles que soient les circonstances. Enfin, nous remercions Dieu pour sa présence constante. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23h1. Cette prière n'est pas seulement une demande, mais aussi une reconnaissance que Dieu est toujours avec nous, veillant sur chaque détail de nos vies. En priant, Seigneur, bénis-moi et veille sur ma famille, nous exprimons notre gratitude pour tout ce qu'il a fait et continuera à faire. Que nous puissions toujours nous rappeler que la véritable paix vient de Dieu, et qu'en lui faisant confiance, nous recevons non seulement sa protection, mais aussi sa direction pour avancer. Ainsi, chaque nuit, nous remettons notre maison, notre famille et nos préoccupations entre les mains de celui qui contrôle tout. Seigneur, que ta présence soit constante dans ma vie et dans celle de chacun de mes proches. Car tu es mon espérance, Seigneur Dieu,
Tu es ma confiance dès ma jeunesse, Psaume 71, 5. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous savons que dans tes mains, nous sommes en sécurité. Délivre-moi du mal qui pourrait surgir et bénis-moi avec le courage d'affronter chaque nouveau défi. Que chaque matin apporte de nouvelles opportunités de te servir et de voir tes bénédictions se manifester dans nos vies. Bien souvent, les pressions de la vie tentent de nous détourner du bon chemin. Nous sommes tentés de perdre patience, d'agir de manière impulsive, de réagir d'une manière qui nous éloigne des valeurs que le Seigneur nous a enseignées. Soyez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, Éphésiens 5:1. Aide-nous, Seigneur, à garder nos yeux fixés sur toi, surtout dans les moments de tension. Lorsque nous sentirons que nous sommes sur le point d'échouer, rappelle-nous que nous pouvons compter sur ta force et non sur la nôtre. Bénis-moi, Seigneur, et apprends-moi à être un exemple de foi et d'amour pour ma famille, en les conduisant sur le chemin qui mène à toi. Quand l'obscurité de la nuit nous entoure, il peut être facile de laisser la peur envahir nos cœurs. Les incertitudes du lendemain, les préoccupations pour la santé et la sécurité de la famille, les luttes internes que nous affrontons, tout cela peut nous accabler. Mais ta parole nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous, 1 Pierre 5:7. Délivre-moi du mal qui tente de voler ma paix et veille sur ma famille. Que nous puissions nous reposer en toi, sachant que chaque préoccupation est petite devant ton pouvoir et ton amour infini. Seigneur, bénis-moi et renouvelle mes forces. Bien souvent, nous arrivons à la fin de la journée épuisés, tant physiquement qu'émotionnellement. Mais c'est en toi que nous trouvons le renouvellement. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point, Ésaïe 40, 31. Que ces paroles s'accomplissent dans nos vies. Lorsque nos forces échouent, que nous puissions nous rappeler que le Seigneur est à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous donner le souffle dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Psaume 119, 105. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider dans toutes les décisions que nous devons prendre. Si quelqu'un dans ma famille doit prendre des décisions importantes en ce moment, que le Seigneur l'éclaire avec sagesse et discernement. Bénis-moi, Seigneur, et que chaque choix que nous faisons soit aligné sur ta volonté. Que nous puissions toujours chercher ton conseil avant d'agir, en ayant confiance que tu connais ce qui est le mieux pour nos vies. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour moi et pour ma famille. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5:18. Même lorsque nous faisons face à des défis, je sais que le Seigneur est au contrôle et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8:28. C'est pourquoi je te remercie pour les bénédictions que nous avons déjà reçues et pour celles qui sont encore à venir. Bénis-moi et veille sur ma famille, afin que nous puissions être reconnaissants en tout temps, en reconnaissant que chaque victoire, chaque dépassement, vient de toi. Seigneur, nous voulons aussi te demander pour l'avenir de notre famille. Que le Seigneur nous guide dans tous nos projets, nous donnant la sagesse pour discerner ce qui est ta volonté. Mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, Proverbe 3, 5-6. Nous remettons notre avenir entre tes mains, en ayant confiance que le Seigneur a toujours préparé le meilleur pour nous. Délivre-moi du mal qui pourrait tenter de détourner nos projets et bénis chaque décision que nous prenons, afin que nous puissions marcher selon tes voies. Il y a des moments où nous avons l'impression d'être attaqués de tous côtés, et il est difficile de garder la foi. Mais le Seigneur nous rappelle, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, Jérémie 29, 11. Nous demandons que, même au milieu des adversités, nous puissions garder la confiance que le Seigneur est en train de travailler en notre faveur. Bénis-moi, Seigneur, et fortifie ma foi, afin que je ne cesse jamais de te faire confiance, quelles que soient les circonstances. Chaque jour que nous vivons est une occasion d'être une lumière pour ceux qui nous entourent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, Matthieu 5h14. Que notre famille soit un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. Bénis-moi, Seigneur, pour qu'où que nous soyons, nous puissions refléter ta bonté et apporter paix et espérance aux autres. Que nos actions, nos paroles et même nos pensées soient guidées par ton esprit,
afin que nous puissions être des instruments de ton royaume ici sur terre. Seigneur notre Dieu, nous voici, devant ta présence, prêts une fois de plus à remettre notre cœur et notre vie entre tes mains. Dans le silence de la nuit, lorsque tout semble plus calme, c'est le moment parfait pour nous connecter à toi et rechercher ta grâce, celle qui inonde notre foyer et transforme nos chemins. Seigneur, bénis-moi et veille sur ma famille. Déverse sur nous tes bénédictions, car sans elles, nous ne pouvons rien faire. Chaque souffle que nous prenons est une preuve de ta bonté, et pour cela, nous commençons cette prière en te remerciant pour le don de la vie. Nous savons que le monde peut être un lieu rempli de dangers et de tentations, mais nous avons confiance que le Seigneur est notre refuge et notre forteresse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, Psaume 91, 1. Ainsi, nous te demandons, Seigneur, délivre-moi du mal qui tente d'entourer ma vie et de tous ceux qui essaient de troubler ma paix. Protège ma maison, mes enfants, mon conjoint et tous les membres de ma famille. Que ton regard protecteur soit sur chacun d'entre nous, éloignant tout ce qui ne vient pas de toi. Nous avons besoin de ton bouclier, Seigneur, pour qu'aucune flèche de l'ennemi n'ait de pouvoir sur nous. Dieu, dans ta sagesse infinie, montre-moi le chemin que je dois suivre. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui peuvent changer le cours de notre vie, et sans ta direction, nous risquons de nous égarer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23h1. C'est pourquoi nous avons confiance dans tes soins, Seigneur. Nous te demandons, bénis-moi, guide nos pas et illumine notre chemin, afin que nous puissions toujours suivre la bonne direction. Que ta présence soit constante dans notre foyer, apportant sérénité au milieu du chaos. Nous savons, Père, que nous affrontons également des batailles spirituelles. Nous ne voyons pas toujours le mal qui nous entoure, mais le Seigneur, qui connaît toutes choses, nous protège. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, Psaume 91, 7. C'est pourquoi nous te demandons, délivre-moi du mal qui rôde autour de notre maison. Ne permets pas que des forces négatives pénètrent dans notre foyer ou interfèrent dans notre vie. Nous plaçons chaque membre de notre famille sous ta protection divine. Que ton Saint-Esprit habite parmi nous, guidant nos pensées et nos actions, afin que nous puissions vivre en paix et en harmonie. Dans les moments d'affliction, Seigneur, nous te demandons que ta paix envahisse nos cœurs. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, Jean 14h27. Nous savons que les difficultés de la vie peuvent nous accabler, mais c'est ta paix qui nous soutient. Lorsque la peur, le doute ou l'inquiétude tentent de nous dominer, nous nous souvenons que le Seigneur est à nos côtés, tenant notre main et nous fortifiant. Bénis-moi, Seigneur, et apporte la tranquillité à mon esprit. Aide-moi à affronter chaque défi avec la confiance que le Seigneur contrôle tout. Seigneur, veille sur ma famille, car sans eux, notre vie serait vide. Protège nos liens familiaux, aide-nous à maintenir l'unité, le respect et l'amour, même dans les moments les plus difficiles. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4h7. Que cette paix soit présente dans chaque relation familiale. Lorsqu'il y a des malentendus, que nous puissions rechercher la réconciliation avec sagesse et amour. Que chaque mot prononcé dans notre maison soit pour édifier, et non pour détruire. Père, nous prions spécialement pour les membres de notre famille qui traversent des maladies ou des difficultés personnelles. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le rétablis de sa maladie, Psaume 41, 3. Nous savons que le Seigneur est le Dieu qui guérit, et c'est pourquoi nous avons confiance que tu es déjà à l'œuvre dans chaque situation, apportant guérison et restauration à chaque corps et âme. Bénis-moi, Seigneur, et guéris les malades de ma famille, apporte de la force à ceux qui sont faibles et de l'espoir à ceux qui sont découragés. Aucune maladie n'est plus grande que ton pouvoir, et nous croyons que ta volonté est toujours la meilleure pour nous. Seigneur, nous te demandons également notre subsistance. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, Philippiens 4h19. Nous avons confiance que le Seigneur nous fournira tout ce dont nous avons besoin, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou spirituel. Bénis-moi, Seigneur, et veille sur ma famille, donne-nous les conditions nécessaires pour que nous puissions vivre dignement, avec paix et prospérité. Aide-nous à ne jamais manquer de pain sur notre table, et que nous puissions être reconnaissants pour chaque bénédiction reçue, aussi petite soit-elle. Père,
je te demande aussi de me protéger du mal sur mon lieu de travail. Nous faisons souvent face à des défis, des pressions et même des injustices dans notre quotidien. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Que le Seigneur soit avec moi à chaque pas que je fais, me protégeant des pièges que l'ennemi pourrait poser sur ma route. Bénis-moi, Seigneur, avec sagesse et discernement pour prendre les meilleures décisions, et que chacune de mes actions soit le reflet de ta volonté. En ces temps d'incertitude, où tant de menaces semblent invisibles à nos yeux, il ne nous reste qu'à avoir confiance dans la protection divine. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, psaume 18h2. Lorsque nous remettons notre maison et notre famille entre les mains de Dieu, il devient notre bouclier contre tout type de mal, visible ou invisible. Imaginez votre foyer comme un port sûr, protégé par la main puissante de Dieu, où la paix règne et où les préoccupations n'ont pas leur place. En priant au Seigneur, bénis-moi et délivre-moi du mal, nous demandons qu'il envoie ses anges pour entourer notre maison, veillant sur chaque personne que nous aimons. Cette protection est réelle, et ceux qui font confiance au Seigneur trouvent la sécurité pour avancer, même au milieu des adversités. La paix que nous recherchons n'est pas seulement l'absence de conflit, mais une tranquillité intérieure que seul Dieu peut offrir. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, Philippiens 4h7. Lorsque nous prions pour que Dieu veille sur notre famille et nous délivre de tout mal, nous réclamons cette paix qui dépasse la compréhension humaine. Imaginez rentrer chez vous après une journée épuisante, et au lieu d'être consumé par les soucis, vous ressentez une sérénité qui envahit chaque espace de votre foyer. Cette paix est le fruit d'une vie abandonnée entre les mains de Dieu. Il est le seul à pouvoir protéger notre maison des tempêtes extérieures et intérieures, apportant la sérénité à nos cœurs. Bien souvent, nous nous inquiétons des choses que nous ne pouvons pas contrôler, la santé, le travail, les relations. Mais Jésus nous rappelle, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jean 16h33. La prière du soir est le moment de remettre toutes ces afflictions entre les mains de Dieu, en lui demandant de nous bénir et de nous protéger de tout mal. En invoquant sa protection, nous déclarons que notre confiance ne repose pas dans les circonstances, mais dans le Seigneur, qui est souverain sur toutes choses. Lorsque vous remettez votre maison et votre famille aux soins de Dieu, soyez assurés qu'il veille sur chaque détail, même ceux que vous ne voyez pas. La protection de Dieu ne se limite pas seulement à ce que nous pouvons percevoir. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, psaume 91, 7. Lorsque nous prions pour que le Seigneur nous délivre du mal, nous demandons sa protection contre toutes les forces invisibles qui tentent de nous abattre. Dieu est notre protecteur dans toutes les sphères de la vie, des dangers physiques aux menaces spirituelles. Il veille sur notre maison, nos enfants, nos proches, les gardant sous ses ailes. En priant pour cette protection, nous avons confiance que Dieu travaille en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qui se passe. C'est pourquoi nous devons demander avec foi que Dieu bénisse notre maison et notre famille. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est en vain que veille la sentinelle, psaume 127, 1. La protection de Dieu est essentielle pour garantir que notre maison soit un lieu de paix et de sécurité. Lorsque nous l'invitons à être le gardien de notre foyer, il s'engage à veiller sur nous, éloignant tout mal et nous donnant la tranquillité que nous recherchons tant. Cette prière est un acte de confiance, de croyance que Dieu est fidèle pour nous protéger et nous délivrer de tout danger, qu'il soit visible ou invisible. Avec cela en tête, nous pouvons dormir en paix, sachant que le Seigneur est à la garde. La prière a un pouvoir qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou ressentir. Le prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5h17, nous rappelle l'importance de maintenir cette connexion constante avec Dieu. En priant, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, mais vous pouvez aussi être une bénédiction pour les autres. Imaginez combien de personnes autour de vous ont également besoin de paix, de soulagement et d'une parole d'espoir. Partager cette prière avec vos amis et votre famille est un acte d'amour. En demandant à Dieu de bénir votre famille, vous plantez une graine qui peut fleurir chez tous ceux qui vous entourent. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une prière partagée, elle peut être le début d'un grand changement. En plus de prier, l'attitude de répandre ce message est essentielle. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, Matthieu 5h16, nous enseigne qu'en partageant la bonne nouvelle et le pouvoir de la prière, nous permettons à Dieu d'agir dans la vie des autres. En cliquant sur le bouton de partage,
vous pourriez aider quelqu'un qui traverse un moment difficile à trouver du réconfort dans des paroles qui touchent le cœur. En aimant et en vous abonnant à la chaîne, vous vous connectez à une communauté qui cherche la présence de Dieu quotidiennement, et c'est ainsi que la bénédiction se multiplie. Imaginez que votre simple action de partage puisse être la raison pour laquelle une autre personne trouve le soulagement qu'elle cherchait. Bien souvent, nous oublions que la prière n'est pas seulement pour nous, mais qu'elle est une invitation pour ceux qui cherchent aussi un soulagement spirituel. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, Jacques 5h16. Chaque fois que vous invitez quelqu'un à prier ensemble, vous renforcez ce réseau de foi. Dieu nous bénit pour que nous puissions bénir les autres, et en partageant ce moment, vous répandez cette grâce bien au-delà des limites de votre maison. Cette prière peut être un point de lumière au milieu des ténèbres, un refuge pour ceux qui ont besoin d'un soulagement immédiat. La vie est faite de connexions, et la prière est le pont qui nous unit à Dieu et les uns aux autres. Lorsque vous vous abonnez, commentez ou partagez une prière, vous permettez à ce courant de foi de continuer à grandir. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, Matthieu 18h20. En encourageant quelqu'un à prier et à se joindre à ce mouvement de foi, vous amenez plus d'âmes dans la présence de Dieu. Le simple fait de liker ou de partager ce contenu peut être l'impulsion nécessaire pour que plus de gens ressentent la paix et la protection de Dieu dans leur vie. À la fin de la journée, réfléchissez à l'importance de faire partie de quelque chose de plus grand que vous. Prier est l'un des plus grands outils que nous avons, et partager cette prière est un geste puissant. Voici, je viens bientôt. Garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, Apocalypse 3h11. Dieu vous attend, vous et tous ceux que vous aimez. En priant et en invitant les autres à faire de même, vous gardez cette couronne de bénédiction que lui seul peut offrir. N'hésitez pas à partager ce moment où vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin exactement de cette parole. La famille est l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous ait donnés, et c'est notre devoir d'intercéder pour ceux que nous aimons. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison, Actes 16h31, nous rappelle le pouvoir que la foi a non seulement sur nous, mais aussi sur nos proches. Demander des bénédictions pour les membres de notre famille est une façon de s'assurer que tous sont sous la protection de Dieu. Que ce soit en demandant la guérison, la paix ou le réconfort, la prière est la clé qui ouvre les portes à ces bénédictions. Imaginez combien votre prière peut avoir un impact sur un proche qui traverse des difficultés, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un conjoint ou même d'un ami proche. Dieu entend chaque demande. Quelle que soit la situation que votre famille traverse, rappelez-vous que Dieu a le pouvoir de tout transformer. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie, Psaume 121, 7. Cette promesse est un réconfort pour les cœurs affligés. La prière de protection sur la famille est un acte de foi qui nous place sous la garde de Dieu. Lorsque nous lui demandons de veiller sur notre maison, c'est comme si nous construisions un mur de protection invisible autour de ceux que nous aimons. Peu importe la taille du défi, Dieu est plus grand. Il guérit, il restaure et il apporte la paix dans nos foyers. Les membres de notre famille traversent également des luttes internes que, bien souvent, nous ne percevons même pas. Un cœur anxieux, un esprit abattu ou une âme troublée peuvent être guéris par l'intervention divine. Et Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, Psaume 46, 1. Lorsque nous prions pour que Dieu guérisse nos proches, il répond par sa bonté infinie. Peut-être qu'un membre de votre famille traverse un moment difficile et a besoin de cette guérison, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une prière sincère, elle peut changer des vies et apporter du réconfort en temps d'angoisse. Chaque jour est une nouvelle occasion d'intercéder pour la vie de ceux que nous aimons. La prière fervente du juste a une grande efficacité, Jacques 5h16. Si vous avez un membre de la famille malade, inquiet ou faisant face à des difficultés financières, priez pour que Dieu le bénisse. Bénissez vos enfants, afin qu'ils grandissent avec sagesse et foi. Bénissez votre conjoint, afin qu'il ait la force de faire face aux batailles quotidiennes. Bénissez vos parents, afin qu'ils vivent leurs années en paix et en bonne santé. La bénédiction de Dieu sur la famille n'a pas de limite, et il désire l'accorder à ceux qui le recherchent avec sincérité. Enfin, rappelez-vous que Dieu veille sur chaque détail, même ceux que nous ne pouvons pas voir. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous, 1 Pierre 5h7. Demandez que Dieu bénisse votre famille, c'est lui confier toutes vos préoccupations,
en sachant qu'il est au contrôle. Votre prière a du pouvoir, et en demandant la guérison, la paix et le réconfort, vous vous assurez que les soins de Dieu soient toujours présents. Et ainsi, nous continuons à croire qu'à chaque jour, Dieu nous garde et nous bénit, transformant nos vies et celles de ceux que nous aimons. Seigneur, nous te remercions également pour chaque occasion que nous avons de nous réunir en famille et de renforcer nos liens. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, Colossiens 3h14. Que l'amour soit toujours le fondement de notre maison. Que chaque geste de tendresse, chaque parole de soutien et chaque moment partagé soit marqué par ta présence. Bénis, Seigneur, les moments d'unité familiale, afin que nous soyons toujours un soutien mutuel, nous aimant les uns les autres comme le Seigneur nous l'a enseigné. Bénis-moi et veille sur ma famille, pour que ton amour soit toujours le lien qui nous maintient unis, même face aux difficultés. Nous savons, Seigneur, que la vie est faite de haut et de bas, et nous ne comprenons pas toujours tes desseins. Mais nous avons confiance que le Seigneur sait toujours ce qui est le mieux pour nous. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel, Ésaïe 55, 8. Même lorsque nous ne comprenons pas tes voies, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Bénis-moi, Seigneur, et donne-moi la sagesse d'accepter ce que je ne peux changer, la force de lutter pour les choses que je dois changer, et le discernement pour savoir la différence entre les deux. Que dans toutes les circonstances, je puisse avoir confiance en ton plan. Père bien-aimé, nous te demandons également de nous aider à pardonner. Le pardon, parfois, peut sembler difficile, mais nous savons qu'il est essentiel pour vivre en paix. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, Éphésiens 4h32. S'il y a des rancunes dans notre cœur, nous te demandons de nous aider à les libérer, afin que nous puissions vivre pleinement dans ta grâce. Bénis-moi, Seigneur, et apprends-moi à pardonner, de la même manière que le Seigneur me pardonne chaque jour. Que nous puissions toujours rechercher la réconciliation, en plaçant l'amour au-dessus de toute offense. Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux qui sont éloignés de toi. Peut-être y a-t-il des membres de ma famille qui se sont éloignés de la foi, qui ne sont plus en communion avec toi. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, Luc 19h10. Je te demande de les ramener, de toucher leur cœur et de leur faire voir à nouveau ta lumière. Bénis-moi, Seigneur, et veille sur ceux qui se sont égarés en chemin. Qu'ils ressentent ton amour et ta miséricorde, et qu'ils retrouvent le chemin qui mène à toi. Seigneur, chaque nuit, nous avons confiance que tu veilles sur nous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité, Psaume 4h8. Lorsque nous posons la tête sur l'oreiller, c'est ta paix qui nous permet de dormir sans peur, sans souci. Nous savons que le Seigneur nous garde, que rien de mal ne peut nous atteindre tant que nous sommes sous ta protection. Que, pendant notre sommeil, le Seigneur renouvelle nos forces, et qu'au réveil, nous soyons prêts à affronter une nouvelle journée avec foi et courage. Père, nous te demandons aussi de nous donner le discernement pour reconnaître les pièges de l'ennemi. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous, Jacques 4h7. Nous savons que l'ennemi tente souvent de nous détourner de ton chemin, mais nous avons confiance qu'avec ta force, nous pouvons résister à toutes les tentations. Bénis-moi, Seigneur, et délivre-moi du mal. Que ton Saint-Esprit soit toujours avec nous, nous alertant et nous guidant dans toutes les décisions que nous prenons. Que nous puissions toujours être attentifs à ta voix, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Chaque jour qui passe, Seigneur, nous réalisons à quel point nous avons besoin de toi. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire, Jean 15h5. Sans le Seigneur, nous sommes faibles et incapables d'affronter les difficultés de la vie. Mais lorsque nous sommes unis à toi, nous trouvons la force, le courage et la sagesse nécessaires pour surmonter tout obstacle. Bénis-moi, Seigneur, et apprends-moi à demeurer toujours en communion avec toi, afin que je puisse porter des fruits dans tous les domaines de ma vie. Nous savons que le Seigneur est toujours avec nous, à chaque moment de notre journée, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, 20. Que nous puissions sentir ta présence dans chaque détail, dans chaque petite bénédiction que nous recevons, dans chaque délivrance que nous ne voyons pas. Bénis-moi, Seigneur, et veille sur ma famille.
Que ton Saint-Esprit nous guide, nous protège et nous fortifie chaque jour, afin que nous puissions toujours marcher dans ta lumière. La vie spirituelle fait également face à des batailles quotidiennes, souvent invisibles à nos yeux, mais qui affectent profondément notre paix et notre équilibre. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, Éphésiens 6:11. Demander la protection spirituelle est essentiel, car nous sommes constamment défiés par des forces qui tentent de nous éloigner de la foi et de la paix que Dieu nous offre. En priant pour que Dieu nous bénisse et nous délivre du mal, nous mettons cette armure spirituelle, fortifiant notre esprit et notre âme pour résister aux tentations et aux attaques invisibles. À chaque bataille affrontée, Dieu est à nos côtés, nous donnant la force de ne pas abandonner. Il est important de se rappeler que, dans notre cheminement de foi, nous ne voyons pas toujours ce qui se passe dans les coulisses spirituelles. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4:4. Cette vérité doit nous donner la confiance que, même lorsque les difficultés semblent écrasantes, Dieu est plus grand que toute adversité. En priant pour la protection spirituelle, vous demandez à Dieu de vous accorder non seulement la paix intérieure, mais aussi la force pour surmonter chaque obstacle qui surgit. C'est le genre de force qui ne s'épuise pas, car elle vient de Dieu lui-même, qui nous soutient et nous guide. Dans les moments de faiblesse, il est naturel de sentir que nos forces s'épuisent, mais c'est à ce moment que Dieu se manifeste avec encore plus de puissance. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, 2 Corinthiens 12:10. La prière nous relie à cette source inépuisable de force qui vient du Seigneur. Si vous vous sentez accablé ou sans force pour continuer, demandez à Dieu de renouveler votre esprit, de vous donner le courage nécessaire pour affronter les défis et de veiller sur votre famille. Il non seulement écoute, mais il répond. Bien souvent, notre plus grande bataille est contre la peur et le doute, et c'est pourquoi nous devons nous fortifier spirituellement pour résister à ces pièges. Rappelez-vous que Dieu nous a donné tous les outils spirituels pour remporter toute bataille. Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4:13. En demandant protection et force, nous plaçons notre confiance dans le Dieu qui nous rend capables de résister et de persévérer. La force spirituelle n'est pas quelque chose que nous acquérons seuls, c'est un don de Dieu pour ceux qui le cherchent. Lorsque vous vous sentez faible ou découragé, rappelez-vous que Dieu est votre force. Il vous revêt de courage pour affronter chaque jour et vous protège contre tous ceux qui tentent de vous éloigner de son dessein. Enfin, en demandant que Dieu nous délivre du mal et bénisse notre vie, nous reconnaissons que nous n'avons pas le contrôle sur tout, mais que lui, oui. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 27:1. Dieu nous protège spirituellement, éloignant tout ce qui tente de nous détruire, et il nous donne la force nécessaire pour continuer fermement sur notre chemin. Que votre prière soit un acte d'abandon et de confiance, en sachant que Dieu est à l'avant-garde de toutes les batailles, grandes ou petites. Il est le bouclier qui vous protège et la force qui vous soutient, même dans les jours les plus difficiles. Maintenant que vous avez reçu cette prière, réfléchissez au pouvoir de mettre votre foi en pratique chaque jour. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que serait votre vie si vous invitiez Dieu à guider chacune de vos décisions? Et si, à partir d'aujourd'hui, vous remettiez votre famille entre ses mains chaque jour, demandant bénédiction et protection? Ne laissez pas cette prière s'arrêter ici. Partagez cette bénédiction avec ceux que vous aimez. Avez-vous déjà pensé à l'impact que cette simple prière pourrait avoir sur la vie de quelqu'un qui a besoin de paix maintenant? Profitez de ce moment pour réfléchir et agir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des prières puissantes qui peuvent transformer votre vie et celle de votre famille.